Pour être en bonne santé, il faut s'exercer tous les jours. Ce proverbe met en avant l'importance de l'exercice physique quotidien pour maintenir une bonne santé. En effet, il rappelle qu'une bonne hygiène de vie nécessite une pratique régulière d'activité sportive ou physique. Cela permet de maintenir un corps sain, de renforcer les muscles, de stimuler le système cardiovasculaire et de réduire le risque de maladies chroniques telles que le diabète, l'obésité ou les maladies cardiovasculaires. En outre, l'exercice physique régulier peut également améliorer la santé mentale en réduisant le stress et en libérant des endorphines. Le proverbe souligne donc l'importance de prendre soin de son corps par une pratique régulière et soutenue d'activité physique. Profitez du temps libre pour méditer et renforcer votre volonté, et lisez pour vous distraire. Ce proverbe encourage à utiliser intelligemment notre temps libre. En effet, le temps libre est un moment privilégié pour se recentrer, se reposer et se ressourcer. Méditer permet de se détendre et de renforcer sa volonté en prenant conscience de ses pensées et en les lâchant. Cela permet aussi de se connecter à soi-même et de mieux gérer ses émotions. Ensuite, il est recommandé de lire pour se distraire. La lecture permet de stimuler notre esprit, de découvrir de nouvelles idées et d'apprendre de nouvelles choses, tout en nous divertissant. C'est une activité enrichissante qui nous permet de nous évader et de nous amuser. En somme, ce proverbe nous encourage à profiter de notre temps libre pour nous améliorer et nous divertir de manière constructive. Cela nous permet de mieux gérer notre temps et d'atteindre un meilleur équilibre dans notre vie. Quand la bouche est ouverte, l'esprit se disperse, quand les yeux sont fermés, la vitalité se renforce. Ce proverbe souligne l'importance de la concentration et de la méditation. Il nous rappelle que lorsque nous gardons la bouche ouverte en parlant sans cesse, notre esprit peut se disperser et nous perdons notre capacité de concentrer notre énergie mentale. D'autre part, lorsque nous fermons les yeux et nous détendons, notre énergie vitale est renforcée et nous pouvons nous concentrer plus efficacement. Ce proverbe peut être utile pour encourager les gens à observer un moment de silence, de méditation ou de contemplation pour renouveler leur énergie et leur esprit. En fin de compte, l'idée est de se rappeler l'importance de la concentration et de la tranquillité pour le bien-être mental et physique. Quand la famille est soudée, la prospérité entre au foyer. Ce proverbe souligne l'importance de la cohésion et de l'harmonie au sein de la famille. Lorsque chacun des membres de la famille est uni et travaille ensemble vers un but commun, le foyer devient un lieu propice à la croissance et à la prospérité. La famille est alors capable de surmonter les difficultés et de résoudre les problèmes de manière efficace. La prospérité peut être comprise de différentes manières selon les sensibilités de chacun, mais en général, elle se réfère à une situation financière stable, à un environnement sain où l'on peut évoluer, à une vie harmonieuse et paisible. Ainsi, ce proverbe invite à prendre soin de ses relations familiales et à travailler ensemble pour le bien-être de tous. Quand on arrose une fleur, il faut arroser ses racines, quand on instruit une personne, il faut éduquer son cœur. Ce proverbe souligne l'importance de ne pas se contenter simplement de traiter les symptômes ou les apparences superficielles d'un problème, qu'il s'agisse d'une plante qui ne pousse pas correctement ou d'une personne qui n'a pas la meilleure attitude ou comportement. Dans le cas de la plante, arroser simplement les feuilles ou les fleurs peut ne pas suffire pour qu'elles se développent correctement, il faut également arroser les racines pour que celles-ci puissent absorber les nutriments et l'eau de manière adéquate. De même, dans le cas de l'éducation ou du développement personnel, personne ne peut vraiment être considéré comme éduqué ou élevé si son cœur, ses motivations et ses valeurs ne sont pas également pris en compte et nourris. Cela implique un engagement à long terme envers une personne et un effort pour comprendre et développer les qualités intérieures qui la rendent meilleure. Quand on veut profiter du vent du sud, il faut d'abord ouvrir la fenêtre au nord. Ce proverbe signifie qu'avant de profiter de quelque chose, il y a souvent des tâches préparatoires à effectuer. Dans le cas de ce proverbe, il s'agit de l'ouverture de la fenêtre au nord avant de profiter du vent du sud. Cela implique qu'il y a un processus logique à suivre avant d'atteindre son objectif, qu'il faut parfois faire preuve de patience et de persévérance, et qu'une bonne préparation peut conduire à un meilleur résultat. En outre, cela implique aussi qu'il est souvent préférable de prendre les choses dans l'ordre et de respecter une certaine logique pour arriver à ses fins. Quand tu écoutes quelqu'un, écoute le son de sa voix, quand tu l'observes, regarde son cœur. Ce proverbe souligne l'importance de la communication non verbale dans les relations interpersonnelles. Il nous rappelle que l'écoute est un processus complexe qui ne se limite pas à la réception du message verbal. En écoutant attentivement la voix de quelqu'un,
nous pouvons percevoir des nuances d'émotion, de tonalité ou de rythme qui peuvent indiquer autre chose que les mots utilisés. De même, en observant quelqu'un, nous pouvons être attentifs à sa posture, son langage corporel, ses gestes, qui peuvent révéler ce qu'il ressent vraiment. Ainsi, ce proverbe invite à développer notre capacité d'écoute active et empathique, en nous incitant à prendre en compte la globalité de la personne, au-delà de ce qu'elle dit et de ce qu'elle montre. Qui s'active toute la journée ne sera pas troublé par des rêves le soir venu. Ce proverbe signifie qu'une personne qui travaille dur et s'engage activement dans ses activités quotidiennes ne sera pas perturbée ou tourmentée par des rêves ou des cauchemars la nuit. En d'autres termes, cela montre l'importance de rester actif, impliqué et concentré sur ses tâches pour éviter les pensées négatives et les émotions perturbatrices qui peuvent survenir lorsque l'on a trop de temps libre ou que l'on s'ennuie. Cela souligne également la nécessité de trouver un bon équilibre entre le travail et le repos pour maintenir une santé mentale et physique optimale. Qui sourit 3 fois par jour n'a pas besoin de médicaments. Ce proverbe signifie que le sourire est un remède naturel contre le stress, l'anxiété, la tristesse et d'autres maux de la vie quotidienne. En souriant, on libère des endorphines dans notre cerveau, ce qui nous procure une sensation de bien-être et de bonheur. En souriant régulièrement, on peut ainsi améliorer son état de santé physique et mentale, et réduire le risque de dépression et d'autres troubles liés au stress. Par conséquent, le proverbe suggère que si l'on sourit suffisamment chaque jour, on n'aura pas besoin de médicaments pour se sentir mieux. Qui veut connaître la route qui descend de la montagne doit demander à celui qui en vient. Ce proverbe signifie que lorsque nous faisons face à une situation inconnue ou difficile, nous devrions chercher des conseils auprès de ceux qui ont déjà vécu cette expérience et en sont sortis. Beaucoup de choses peuvent être apprises des expériences des autres, et leur sagesse peut nous aider à éviter les erreurs et les pièges que nous pourrions rencontrer. En étant humbles et en demandant des conseils, nous pouvons être mieux préparés pour affronter les obstacles que nous rencontrons dans notre vie. En somme, le proverbe nous encourage à être ouverts à l'apprentissage constant et à ne pas avoir peur de demander de l'aide lorsque nous en avons besoin. Qui veut pêcher du poisson utilise un filet, qui veut battre le loup utilise un bâton. Ce proverbe signifie qu'il faut choisir le bon outil pour accomplir une tâche spécifique. Pêcher du poisson nécessite l'utilisation d'un filet, car il s'agit d'une méthode plus efficace pour attraper plusieurs poissons à la fois. D'un autre côté, battre un loup nécessite l'utilisation d'un bâton pour vous protéger, car il est plus fort et plus dangereux que vous. En utilisant les bons outils pour chaque situation, nous pouvons accomplir nos tâches plus facilement et plus efficacement. Cela peut s'appliquer non seulement aux activités physiques, mais aussi aux choix et aux décisions que nous devons prendre dans la vie quotidienne. Savoir se retenir un instant permet de s'éviter 100 jours de tourments. Ce proverbe signifie qu'il vaut mieux prendre une pause, se maîtriser et réfléchir calmement avant d'agir impulsivement, car cela peut éviter des erreurs coûteuses et des regrets ultérieurs. En prenant le temps de réfléchir avant de prendre une décision importante ou de réagir face à une situation difficile, on peut soulager le stress et l'anxiété liés à des mauvaises actions ou comportements impulsifs. Cela permet également de prendre de meilleures décisions pour l'avenir en prenant en compte la situation de manière rationnelle, plutôt que de céder à l'émotion du moment. Le proverbe souligne donc l'importance de la patience, de la réflexion et de la maîtrise de soi pour éviter des ennuis et des regrets inutiles. Se parer de bijoux ne vaut pas de s'enrichir l'esprit par des connaissances. Ce proverbe souligne l'importance de l'enrichissement intellectuel par rapport à la simple accumulation de richesses matérielles. Se parer de bijoux peut être une manière de montrer sa richesse, mais cela ne garantit pas que la personne possède une éducation et des connaissances importantes. En revanche, miser sur l'acquisition de connaissances peut offrir des bénéfices plus durables et susceptibles d'aider à atteindre ses objectifs à long terme. En fin de compte, ce proverbe nous invite à privilégier l'épanouissement de notre intellect et notre éducation plutôt que notre apparence et notre richesse matérielle. Seul celui qui s'élève pour regarder au loin sait qu'il y a d'autres contrées au-delà de l'horizon. Ce proverbe veut dire que pour découvrir de nouveaux horizons et découvrir des opportunités inexplorées, il faut avoir la volonté de sortir de sa zone de confort et de prendre de la hauteur pour regarder au loin. En d'autres termes, si vous voulez avoir une vie plus riche et épanouissante, vous devez vous ouvrir à de nouvelles expériences et élargir votre vision du monde. Cela nécessite souvent de faire des choix difficiles, de prendre des risques et de sortir des sentiers battus. En fin de compte,
Seul celui qui a la détermination de se lever pour explorer de nouveaux horizons est capable d'atteindre des buts et des objectifs qui semblent impossibles aux yeux des autres. Si on ne bouge pas le trou quand il est encore petit, on peinera à le faire quand il sera devenu grand. Ce proverbe évoque l'importance de prendre des mesures rapides pour résoudre les problèmes lorsqu'ils sont encore mineurs. Si nous ne nous occupons pas d'un problème dès qu'il se manifeste, il peut devenir plus difficile, voire impossible, de le résoudre à l'avenir. Le proverbe peut s'appliquer à de nombreuses situations, telles que les conflits interpersonnels, les problèmes de santé, les questions financières, les problèmes au travail, etc. En général, il annonce que si nous laissons les problèmes non résolus grossir, nous risquons de rencontrer des difficultés plus importantes à l'avenir. Par conséquent, il est important de ne pas sous-estimer les problèmes, mais de les aborder dès qu'ils apparaissent, même s'ils semblent insignifiants au départ.